Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Les adaptations de séries télé en jeux de rôle ne datent pas d'hier. Star Trek ou Doctor Who, par exemple, ont inspiré plusieurs jeux au fil des années, et on a déjà parlé dans l'un des 6 de l'excellent jeu basé sur Firefly. C'est d'ailleurs à l'éditeur de ce dernier, Margaret Wise Productions, que l'on doit le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Leverage, basé sur la série télé du même nom, également connue en France sous le titre Les Justiciers. Tout comme Firefly, le jeu de rôle Leverage utilise le système Cortex. Allons voler un jeu de rôle. Les riches et les puissants s'imaginent au-dessus des lois. Ils prennent ce qu'ils veulent aux gens ordinaires qui se retrouvent souvent sans aucun recours. Et si, quand la justice ne peut plus rien pour vous, des criminels devenaient les seuls en mesure de vous porter secours? C'est ainsi que plusieurs malfaiteurs décident un beau jour de mettre leurs talents en commun pour devenir des Robins des Bois modernes. En utilisant leurs compétences, ils sont en mesure de rendre la monnaie de leurs pièces à ceux qui se pensent intouchables. Ce qu'on vous a pris contre votre gré, ils le voleront pour vous en retour. Ils seront le levier qui fera plier les vrais méchants de ce monde. Dans la série télé, on suit les exploits de 5 criminels devenus redresseurs de tort. Sophie, l'arnaqueuse, Parker, la voleuse, Hardison, le hacker, Elliot, le cogneur et Nate, le cerveau de l'équipe. Si le jeu de rôle fournit leur feuille de personnage à titre d'exemple, l'idée est plutôt de créer sa propre équipe. Les 5 archétypes de la série font office de rôle. Chaque personnage de Leverage aura un rôle primaire et un rôle secondaire, qui indiquent respectivement son domaine de prédilection et un autre domaine dans lequel il sait se débrouiller si jamais l'expert de l'équipe n'est pas disponible. Le rôle primaire va donc correspondre à un D10, tandis que le rôle secondaire correspondra à un D8, par exemple cerveau D10, voleur D8. Le personnage sera ensuite défini par 6 attributs, agilité, vigilance, intelligence, force, vitalité et volonté. Le joueur doit assigner un type de dé à chaque attribut. Un personnage pourra choisir d'être spécialisé, auquel cas le joueur devra répartir 2 D10, 2 D8 et 2 D6, ou bien polyvalent, auquel cas le joueur devra répartir 1 D10, 4 D8 et 1 D6. Chaque attribut a un aspect physique et un aspect social. Force servira par exemple à la fois à soulever une charge, ou à intimider un personnage. Vitalité est à la fois la santé et la forme du personnage, ainsi que sa capacité à attirer l'attention des autres. Les personnages posséderont également des distinctions, c'est-à-dire des traits de personnalité comme borné ou geek, qui selon la situation peuvent être des avantages ou des désavantages, et des talents, des capacités spéciales pouvant servir dans des situations bien précises en dépensant un point d'intrigue. Par exemple, un cogneur pourra avoir le talent « il n'y a que les idiots qui se battent loyalement », permettant d'ajouter un D8 à un test de combat. Lorsque les personnages veulent accomplir une action, le meneur de jeu va d'abord déterminer les enjeux. C'est ce qu'on appelle placer la mise. Imaginons que l'arnaqueur du groupe veuille baratiner un garde de sécurité. Le MJ décide qu'il s'agit d'une action facile, donc un D6, et que le garde n'est pas particulièrement vigilant, un autre D6. Il lance ses 2 dés et obtient un total de 7. C'est la mise, la valeur à dépasser. Le joueur a D10 dans son rôle d'arnaqueur et D8 en vitalité. Il lance les 2 dés et obtient 9, l'action est donc réussie. Si un dé fait un 1, alors le meneur de jeu peut ajouter une complication à l'action, mais il donne également un point d'intrigue au joueur en échange. Le joueur peut également faire entrer en jeu l'une des distinctions de son personnage si la situation s'y prête. Il rajoute donc un D4 à son jet, qui augmente les risques de faire un 1 et donc une complication, mais gagne un point d'intrigue. Les points d'intrigue sont importants car le joueur pourra les utiliser pour activer ses talents, mais aussi pour déclencher un flashback. Le joueur va alors raconter ce que son personnage a fait dans le passé qui peut lui donner un avantage dans la situation présente. Par exemple, imaginons que le voleur soit arrêté par un agent de sécurité qui demande à voir son badge. Le joueur pourra déclencher un flashback pour expliquer qu'il a volé le badge dans la poche d'un employé croisé un peu plus tôt dans un couloir. S'il réussit son jet de dés, alors le flashback est réussi et le voleur aura bien un badge à présenter au garde. En revanche, s'il rate son jet, il se rendra compte qu'il n'a pas volé un badge, mais un ticket de parking ou un autre objet inutile pour le tirer d'affaire. Je ne suis probablement pas très objectif car j'aime beaucoup la série Leverage. Et sans surprise, j'aime aussi beaucoup son adaptation en jeu de rôle, qui parvient à vraiment retranscrire l'ambiance et même le découpage des épisodes de la série, notamment avec l'utilisation très maligne des flashbacks. Le livre propose également une boîte à outils de lieux et de personnages prêts à l'emploi, toute une section pour aider le MJ à élaborer des scénarios bien retors et riches en retournements de situation, ainsi que de nombreux conseils pour mener la partie. Des résumés de tous les épisodes des 2 premières saisons de la série sont également inclus, histoire de ne pas manquer d'inspiration. Bref, Leverage est un excellent jeu et c'est un compliment qu'il n'a pas volé. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien!